dans cette nouvelle vidéo après quelques jours d'absence. Depuis dimanche, pas eu de vidéo. Très clairement, il n'y a pas grand chose à l'heure actuelle. Mais on va parler de Mbappé. J'aimerais qu'on parle de Mbappé quelques minutes. Parce que moi, il y en a, ils me disent oui, mais tu vois, on l'a remis dans le groupe. Alors, t'as dit qu'on l'a remis dans le groupe certainement parce qu'il avait la garantie de prolonger. Mais en fait, depuis, il ne prolonge pas. Pourquoi? Alors, moi, je vais vous dire pourquoi. Parce que tout simplement, ils sont en train de négocier un salaire encore plus haut. Et moi, je vais vous donner les raisons pourquoi Mbappé va rester sportif du côté du PSG, économie, si vous voulez, du PSG, économique du côté du Real et sportif du côté du Real. On commence par lequel? Et il y a aussi autre chose. On commence par lequel? Sportif, du côté du PSG. Alors il a demandé qu'on dégage les Sud-Américains. C'est fait. Paredes est parti, Messi est parti, Neymar est parti. Marquinhos, il est resté. Mais est-ce que quand il dit l'américain, il parlait vraiment de Marquinhos? Je ne pense pas. Il a demandé à ce qu'on ait un gros milieu de terrain. Ugarte est arrivé et on espère que tous ceux qui sont déjà là vont s'améliorer. Ensuite, il a demandé à franciser l'équipe. Hernandez, Colomani, Colomani, Dembélé, Barcola, et en passer des meilleurs. Ensuite de ça, Kipembe est déjà là. Bon, lui, j'ai peur que lui, on ne le voit jamais sur un terrain. Et en plus de ça, il a aussi demandé donc de franciser l'équipe, gros milieu de terrain. Mais en plus de ça, un numéro 9. Gonzalo Ramos est arrivé. Et Colomani peut jouer en 9. Donc, non seulement lui, il est 9, il peut jouer en 9. Et sur le côté, mais en plus, il est français. Donc, parfait. Donc, c'est parfait. Euh, Ensuite, il y a un autre truc. Il y a un autre truc aussi. C'est que, à l'heure actuelle, parce que ça, c'est sportif, demander à dégager, on, a, on a fait tout ce qu'il souhaitait. Maintenant, en plus, à l'heure actuelle, niveau économique du côté du PSG, alors il y en a des vont me dire, oui, il y a le fair play financier. D'accord, mais sauf que le fair play financier va voler en éclats. Vous le savez, moi je pense que le fair play financier maintenant n'existe plus vraiment, à part de le dire. En plus de ça, t'as très clairement une ossature. En plus de ça, je pense qu'il a demandé aussi un grand entraîneur, entre guillemets, Enrique est arrivé. Mais bon, est-ce qu'Enrique c'est vraiment un grand entraîneur? Ça c'est à voir. Pour moi, pour l'instant, ça ne l'est pas. Il ne l'est pas, même s'il a fait de bonnes choses et qu'il faut qu'il arrête d'innover. Pourquoi tenter ce qui ne marche pas? Pourquoi enlever ce qui marche vraiment? Je sais pas. Mais en tout cas, il faut qu'il arrête un peu d'innover. Ensuite, bon, il peut innover, hein, mais il peut inventer, essayer de nouveaux trucs, mais ne pas faire des systèmes à la très idiot. Parce que le 4 attaquant contre Newcastle, même un amateur ne l'aurait pas fait. J'ai pas peur de le dire. Ensuite de ça, on demande un gros coach, dégager les Sud-Américains, un milieu de terrain. Et en plus de ça c'est du côté du PSG. Mais du côté du Real Madrid, on a oublié Mbappé. Et moi, je peux vous dire la vérité. On a oublié Mbappé depuis 2017. 2017, il voulait y aller. Finalement, il a signé au Paris Saint-Germain. 2021, ça voulait quitter le Paris Saint-Germain pour le Real Madrid, mais le PSG l'a bloqué. En 2022, il a finalement prolongé au PSG. En 2023, il s'est encore pris une banane. Donc moi, je pense qu'il s'est fait avoir 4 fois, il va jamais se faire avoir une cinquième fois. Et en plus de ça, c'est Pérez est intelligent. Et Pérez, je pense que c'est le meilleur président du monde. Et je pense qu'il s'en est rendu compte. C'est que vu que Bellingham marque autant de buts, Vinicius va revenir à un très bon niveau, vu qu'il était blessé ces temps-ci, et que Rodrigo est encore à droite, et que surtout Erling Haaland a une clause libératoire de 150 millions d'euros. En plus de ça, Bellingham a été recruté pas pour aussi compenser Benzema parce que c'est
un milieu offensif, mais je peux vous garantir que Haaland sera madrilène l'été prochain, puisqu'il y a une clause de 150 millions d'euros où le Real va se jeter dessus. Et en plus de ça, calculez bien, calculez bien. Parce qu'on va en parler de cette clause de 150 millions d'euros tout à l'heure. Donc Bellingham, je pense, va glisser au milieu de terrain. Et je pense que c'est peut-être la dernière année de Modric aussi. Donc voilà. Modric est en fin de contrat en 2024. Donc voilà. Modric, ça fait 3 ans d'affilée qu'il prolonge d'un an et il est toujours là. Bref. Ensuite, donc on va revenir sur Bellingham. Bellingham est très performant. Bellingham, à l'heure actuelle, est meilleur que Mbappé. Donc moi, je vois pas ce que Pérez n'a pas besoin de Mbappé. Il n'a plus besoin d'Haaland à l'heure actuelle. On va pas se mentir. Pour compenser le départ de Benzema, parce que même si on sait que Rossellou n'a pas le niveau, en plus il a 33 ans, et que Bellingham va glisser au milieu de terrain, il voit que Modric sera parti. Normalement, il devait pas prolonger encore d'un an. Peut-être qu'il va le prolonger d'un an, on ne sait pas. Mais Modric, pour l'instant, depuis le début de saison, est un peu sur le banc. Dans la hiérarchie, c'est quand même les Chouameni sont passés, les Chouameni, les Valverde sont passés un peu devant lui. Donc voilà, c'est vrai que Toni Kroos et Modric sont beaucoup sur le banc ces temps-ci. Mais moi, ce que j'aimerais voir, en plus, il ne faudrait pas non à Vinicius et à Rodrigo, il n'y aura pas de problème de vestiaire au Real Madrid. En plus, le salaire, moi, c'est le salaire qui me pose problème aussi. C'est que le salaire, Mbappé touche 72 millions d'euros par an. Et calculer combien ça fait 72 millions d'euros par an. Et Haaland, il touche 12 millions d'euros par an. Le salaire le plus gros en Europe, à l'heure actuelle, les plus gros salaires d'Europe, personne ne touche le plus gros en Europe, à part en Arabie Saoudite. Hein. Mais le deuxième salaire le plus gros d'Europe, j'ai regardé, c'est Frankie de Jong avec 37 millions et demi d'euros. C'est quasiment 2 fois moins que Mbappé. Donc, sachant que Pérez, il a dit qu'il n'allait pas aller au-delà de 35 millions d'euros, donc ça veut dire que tout simplement que Mbappé baisserait son salaire de 2 fois moins. Je ne vois jamais Mbappé baisser son salaire de 2 fois moins. Et même s'il accepterait de le faire, moi j'aimerais savoir où il va jouer. Parce que Vinicius continue à marquer des buts, Rodrigo continue. Je ne sais pas comment on va faire Xabi Alonso. Alors, pour rappel, hein, Carlo Ancelotti va aller entraîner le Brésil en 2024 et Pérez a choisi Xabi Alonso. Donc voilà, l'entraîneur de Leverkusen à l'heure actuelle. Bayer Leverkusen. Donc voilà. Moi, avec un salaire de 72 millions d'euros par an, c'est deux fois moins que le deuxième joueur le mieux payé en Europe, qui est Frankie de Jong avec 37 millions et demi d'euros. Jamais Pérez va te donner 37 millions d'euros. Même Ronaldo, je crois qu'il n'a jamais eu 37 millions. Donc voilà. Je pense que Pérez ne va jamais aller au-delà de 35 millions d'euros. Donc c'est le maximum qu'il peut faire. Donc voilà. Jamais il va aller au-delà. Donc il y a le salaire aussi. Donc voilà. Donc pourquoi Mbappé prolongera au PSG? Donc si vous avez bien retenu, je récapitule. Toutes ces demandes ont été exaucées. Le milieu est arrivé, le gros milieu est arrivé, le numéro 9 est arrivé, les Sud-Américains ont été virés et les Français sont arrivés. Deuxième chose, c'est un grand coach. Le grand coach est arrivé. Entre guillemets, on va dire ça comme ça. C'est pour moi, Enrique n'est pas un grand coach, mais on va dire ça comme ça. Oh, du côté du Real Madrid, deux raisons aussi. C'est que avec le salaire qu'il a, jamais Pérez va lui donner plus de 35 millions et c'est le maximum qu'il peut faire. Ça veut dire que Mbappé baisserait son salaire de deux fois moins. 2 fois moins. Impossible. Et je pense pas qu'il va le faire. En plus de ça, 2 fois moins. Et en plus de ça, Pérez a plus besoin d'Haaland plutôt que de Mbappé. Parce que tout simplement, Pérez va payer la clause libératoire de 150 millions d'euros. Plus il va donner le salaire de Erling Haaland qui est de 12 millions d'euros.
à l'heure actuelle à Manchester City. Il va pas demander. En plus, il n'y aura pas de prime à la signature. Donc voilà. Haaland, Haaland par exemple, s'il signe à Manchester City, et il signe au Real Madrid demain, ça sera quoi? 15 millions par an. Et Haaland ne va jamais demander plus de 20 millions. Donc admettons, Haaland il a 20 millions d'euros par an. 20 millions plus 150 primes, 150, 150 de clause libératoire. Il n'y a pas de prime à la signature vu que c'est une clause libératoire, il n'est pas gratuit. Donc 150 plus 20, ça fait 170. C'est tout. 170. Alors que Mbappé, lui, il va falloir lui payer. Il va arriver 7 gratuit. Mais lui, il va falloir lui payer euh, 100 millions d'euros de prime de fidélité tous les. C'est mort. Lui, il va falloir lui payer 72 millions d'euros par an. Ce qui est énormissime. Mais en plus de ça, de 72 millions, il va falloir lui donner des primes de fidélité. Et jamais Pérez va le donner. Même Pérez, il va signer un contrat de 5 ans, Mbappé. Vous allez me dire, oui, mais 124 millions, pour tous ceux qui ont du mal à comprendre. Hein. Oui, mais Pérez, il va faire 124 et il va payer 150 millions, plus 12, ça va faire 162. Et Mbappé, ça va faire gratuit et juste une prime à la signature de 200 millions. Voilà, il y a la prime à la signature de 200 millions. On n'a pas oublié ça. Et c'est ce que j'ai dit l'été dernier. C'est que, quoi qu'il en soit, il y aura une prime à la signature de 150 millions. Et donc, Pérez, pour l'avoir l'été prochain et cette année, c'était pareil. C'est ce que j'avais dit. Donc, la prime à la signature sera toujours la même, voire plus. Donc, admettons la prime à la signature est de minimum 150. Donc, 150 millions, plus le salaire qui ne voudra pas baisser d'un euro. Donc ça veut dire qu'il va lui falloir lui payer 72, ça fait 222 millions. 222 millions, plus ses primes de fidélité. Bon, si vous voulez, on enlève les primes de fidélité, mais 222 millions d'euros, Pérez va donner 72 en salaire. C'est impossible, ça fait 222. Alors qu'Alonde, c'est 150 plus 12 millions. Ça fait 162. Ça fait pas 170, ça. C'est-à-dire que ça fait plus de 30 millions d'euros de plus. Et en plus, Mbappé, droit à l'image, il va vouloir 100%. Alors que Pérez propose 50% des droits à l'image et pas plus. Donc voilà. Il ne fera pas d'ombre à Vinicius et à Rodrigo alors que Mbappé lui fera. Il y aura des bagarres toujours dans le vestiaire. Donc voilà. Voilà toutes les raisons pour lesquelles Mbappé va rester au PSG encore très longtemps parce que tant qu'il ne voudra pas baisser son salaire, le mec ira nulle part. Et je pense que le mec. Et il y a une dernière chose aussi. C'est que s'il va au Real Madrid, c'est que Haaland a un truc aussi. C'est que Haaland a déjà marqué l'histoire. Et c'est ce que j'ai dit. Je disais à un de mes potes, c'est que faut qu'il finisse de marquer dans un club, une histoire dans un club qu'il n'a jamais gagné. Et s'il veut, il peut aller gagner ailleurs. Là, par exemple, comme Haaland. Haaland, bon, c'est vrai qu'il était inexistant en finale et en demi-finale de Ligue des Champions. Même en finale de Super Coupe d'Europe. C'est pour ça que je pense que Haaland, quelque part, hein, même si je pense que Messi le mérite pas forcément, Messi le mérite sur sa Coupe du Monde. Mais Haaland, c'est peut-être mérité aussi parce qu'il a été inexistant lors des demi-finales et lors de la finale de Super Coupe d'Europe, de Ligue des Champions, des deux demi-finales de Ligue des Champions contre le Real Madrid. Voilà. Haaland a été inexistant. Mais bon, voilà. Donc, je pense que si le mec gagne, si Haaland va gagner la LDC au Real Madrid, ce serait une légende. Parce que Haaland l'a déjà fait avec Manchester City. Et son père a dit qu'il voulait faire tous les championnats. Il a déjà fait l'Allemand avec Dortmund, il a déjà fait l'Angleterre, tous les 5 grands championnats européens, je parle. Hein. Il a déjà fait l'Angleterre, il a déjà marqué l'histoire de la Première Ligue, meilleur buteur de l'histoire de la Première Ligue sur une saison, 36. Et il est bien parti pour le refaire. Euh, à l'heure actuelle, franchement, City a du mal, mais ça va revenir. Vraiment, Haaland
va faire tous les championnats. Donc, Haaland va marquer l'histoire du football. Alors que Mbappé, si lui veut marquer l'histoire du football, il va falloir faire comme Haaland, c'est-à-dire gagner dans un club qu'il n'a pas encore gagné, tout simplement. Il y a qu'au Paris Saint-Germain, parce que quoi qu'il en soit, si tu vas à Arsenal, il va falloir baisser ton salaire. Si tu vas à Tottenham, il va falloir baisser son salaire. Et quoi qu'il en soit, je pense pas que Arsenal, Tottenham, de toute façon, son club préféré en Angleterre, c'est Liverpool. Donc voilà, et Liverpool ne va jamais lui proposer ce que Paris lui propose. Donc voilà, c'est deux fois. C'est encore, il va falloir baisser son salaire de moitié, voire même du tiers. Donc voilà. En tout cas, voilà les raisons qui me font penser que Mbappé va rester au Paris Saint-Germain encore très longtemps. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve demain pour l'avant-match Pays-Bas-France. Tchuss.